Alors, 7 et 6 de pique contre un c-bet entière. Si c'est range, on a un petit peu de raise. Ce joueur-là m'a l'air assez tight, donc je vais plutôt m'orienter vers un call. Et dans tous les cas, c'est genre paire de dames, paire de valet. Je pourrais les bluffer plus tard. Pourquoi? Parce qu'on est sur un board roi 7-2. J'ai payé, j'ai très peu de bluff en perçu. Donc, je m'attends à ce que ma paire, je peux très souvent la transformer en bluff si j'ai envie. Ah, typiquement, via un as, check, je vais très souvent bluffer. Et décide de bet pot. C'est un signe assez intéressant. Contre un 3 quarts, j'ai probablement un call. Maintenant, contre ce size, ça m'a l'air un peu plus délicat. Donc, je pense que je vais quand même payer parce que. Ah, c'est pas évident en vrai. Je pense qu'en fait, il peut être tight, mais si jamais il s'est bet range, il va avoir trop ses genre polar ends, vu que ça m'a l'air comme en fait d'être un reg. Donc en vrai, le call me va parce que je pense vraiment qu'il y aura trop de polars qui vont juste jouer en snap bet. What the fuck? Oh, je me suis fait complètement honnête. Bon, bien sûr, son bet avec deux dames qui n'a aucun sens et qui est extrêmement mauvais. Mais bon, je pense qu'il y a quand même relativement assez de mains qui juste give up dans ce spot. Et river, j'ai réfléchi à jam, mais je pense pas qu'il y a assez de fiches qui trouvent des folds avec des bonnes mains ici. Et bon, du coup, c'est clairement un joueur récréatif ici avec deux dames, mais du coup, je vais mettre barrel pot. Queen sur roi 7, 3 as. C'est vrai que sans info sur le profil, je pense quand même que turn, et c'est une petite erreur de call, parce qu'en plus de ça, si jamais il commence à pot ses mains vraiment très fortes, du coup, 7 et 6 n'a plus d'équité contre cette range-là. Ceci dit, vu que j'ai des deux paires un peu plus clean et je bloque pas non plus tant que ça les bluffs, je pense que ça reste un call correct théoriquement. Alors, 10-5 off, on va checker ici. On est sur un board roi 9-4 en limp-pot, et quand il décide de 3 quarts, on va folder. Roi 9-8, on va payer contre un open. Check. Donc les joueurs en bleu, c'est les règles. Les joueurs en rouge, c'est des règles que j'ai déjà vues en L5000. Et les bleus clairs, c'est les règles sur lesquelles j'ai des notes. 6 de 3 quarts, donc ça veut dire qu'il va jouer une strat assez polar. C'est un board où on peut vraiment size up. On peut aller plus sur du pot. Je suis relativement OK avec ce size. Valet 8 off ici. On peut faire tapis en explo parce que les joueurs créatifs ne payent pas assez. Néanmoins, je m'attends même pas à ce que ça jam assez versus mes limps. Donc je vais bien limp aussi. C'est vraiment pas assez intuitif pour un fiche like de jam dame 5 off. Donc ça me va. Ici, il y a assez peu d'overcard qui me gênent. Genre, typiquement, les as me gênent pas parce qu'il en a pas. Je l'aurais déjà pré-flop. Donc j'aime bien le checker, le laisser bluff ses paires de 5 et 6 off. Il y a tellement de combos de R, je pense que ça vaut vraiment le coup de laisser bluffer. De toute façon, les mains que je value bet, c'est des mains contre lesquelles je peux value bet plus tard. Et ici de pot, c'est un sizing où il me dit qu'il rep assez polar au final, donc je vais vraiment pas le croire, surtout que j'ai un valet, donc je vais bloquer des valets 9, valets 2. Et il a check back pré-flop, donc il a énormément de combos ici. Donc je vais juste payer et c'est pas qu'il me bluffe. Là, c'est plutôt une bonne carte, parce que je pense qu'il peut pas mal me bluffer. Et là, il décide de checker. Il y a assez peu de valets au final que je value. Je pourrais peut-être mettre une blinde, mais j'ai bien envie de. C'est vraiment compliqué parce que est-ce que un mec qui snap check turn, il va vraiment bluffer river ensuite? Je sais pas, je vais checker, mais pas convaincu. Hein. Peut-être que battre une blinde est meilleur. Ouais, il y avait roi 10. Roi 10. Après, c'est vrai qu'il y aura aussi quelques rois, hein, mais je pense que ça reste relativement marginal. Roi 10 off ici, on est sur As, Valet 2. Je vais mixer entre un très gros sizing et un check. Et ma main ici, je vais la mettre dans le check cette fois-ci. Turn on touche une dame, plutôt content. Roi 6 8 sur Dame 10-3. C'est plutôt un bon board pour moi. Je vais mixer entre des bet share, des small et du check. Maintenant, je tends un peu plus vers du bet. C'est vrai qu'avant, j'étais plus team du range check, mais maintenant, j'aime plus avoir du bet. Roi 10 turn, on va toujours miser. Je pense qu'au niveau du sizing, on peut faire 3 quarts. Ça reste relativement intéressant. Dame 7 off, du coup, on est clairement contre un joueur créatif, donc je vais open. Ou alors, c'était un value bet bluff. C'était probablement très mauvais. Mais bon, c'est jamais. As-6 off contre un jam 5 blindes, ça me semble suffisant pour payer en termes d'équité. Donc ça me va. Dame 7, je vais checker. Roi 10 ici à la river. On va avoir deux sizes. Petite range d'overbet, je pense. Et du 3 quarts. Et avec maman ici, on va bet 3 quarts, ça me semble bien. On va par une deux fois. Dame 7, on va checker. Je vais rechecker la turn. J'ai assez peu d'intérêt de miser maman. 19, 8 et on va open. Et river, le 10 fait straight. Il en a relativement peu. Je pense que je vais checker. Et on va le laisser bluffer s'il a envie. Il y a assez peu de 10 qui ont check-check, je trouve, donc je vais probablement payer s'il décide de miser river. Et il bluffe à paire de 2, et on se fait payer par As-K de trèfle. C'est plutôt un bon call contre moi, hein. Je vais avoir pas mal de pocket pairs, typiquement des 5-6 off que je vais jouer en check delay. Donc j'aime bien son call, je pense que ça gagne contre moi en tout cas. As-9 off ici, qui est assez particulier au pari où je vais être assez agressif. On a un ISO de ce joueur-là, ceci dit, limp de joueur assez loose. Et c'est pas un spot où les gens re-raise, donc en bluff, donc j'ai une meilleure relation d'équité que dans un pot 3 bet par exemple. Donc c'est une des situations assez rares où je vais jouer un peu plus loose sur mes re-raise ici. Surtout que c'est un limp UTG de joueur récréatif, donc je pense que ça ISO relativement souvent. Alors As-9 off, on va fold. J'ai cru que l'adversaire avait fold, ok. Bon, je vais décider de bet pas très cher ici avec As-9 off. Pas besoin de faire très cher, hein. Sizing suffisant pour faire fold des mains comme paire de 8, paire de 9, etc.
On est vraiment content d'avoir du petit size, hein. Ça nous permet de bet plus de mains. Donc, typiquement, je peux bet les valets dans ce size. Même si on fait encore moins cher, je peux bet les valets. Attends, je pense qu'on a un barrel relativement intéressant. On va faire fold des As-10, on va faire fold des As-valet, probablement même des As-dame. Je ne vois pas vraiment ce que ça colle beaucoup. Il y a assez peu de rois hein, qui jouent en call préflop dans ce spot. Donc on va barrel ici, on va voir ce que l'adversaire fait. As-roi off, on va décider de bet pas cher sur As-8-2. On va mixer entre small et check sur ce board. Et l'adversaire qui passe. Alors sur le 3 de trèfle, on va jouer en cher ou check. Je pense qu'on va avoir de l'overbet et du 3 quarts, mais des fois on n'a pas de 3 quarts parce que les mains qui peuvent 3 quarts, c'est des mains qui peuvent overbet. Et As-Roi, c'est mixé. Vu qu'on va bloquer les rois et on va un peu plus checker, on va checker plus le roi de pique en théorie qui vont bloquer les mains qui nous ont flat. Versus bet pot, As-Roi, c'est important de le jouer en call et pas en raise. Ceux qui comptent beaucoup, bah, on n'a juste pas l'équité pour raise. On va payer. On va regarder ce que l'adversaire nous propose. Ok, 3 de trèfle. Ok, alors là on se prend un raise 7x, Big Blind versus Bouton. Ma foi, un raise assez intéressant, parce que j'avoue que c'est plus difficile de défendre, moi, fold As-9. C'est vrai que j'ai pas les ranges contre 7x, mais ça m'a quand même l'air sous-optimal ici. Et reverse, on va voir ce que l'adversaire nous propose. Il va y avoir quelques cuts avec As-Valet. Donc plutôt compliqué de fold. Et c'est pas très compliqué non plus de trouver les bluffs. Hein. Surtout en 1K, je m'attends à ce que ça comprenne que ça peut call des 9-7, 9-10, etc. Et en vrai, j'aurais call. Hein. Je vais être honnête avec vous. Quand les gens ils tankent 25 secondes, même en 1K, ils ont tendance à être extrêmement caricaturaux sur le timing. Donc c'est vrai que j'aurais pris vraiment cet élément vraiment beaucoup en compte dans mon analyse. As-8 ici, je vais avoir de limp. Du coup, dans cette configuration, c'est plutôt intéressant. On va très souvent pouvoir jouer contre le fish. Ça va ISO, call, on va pouvoir payer. Et 3 on va bien pouvoir réaliser notre équité. Et donc, c'est une des seules situations où avoir de limp, c'est intéressant. Et bon, du coup, il faut sim avec simple préflop. En plus, l'intérêt du limp ici, c'est que bah, au final, on joue contre des gens qui ne connaissent pas les stratégies, premièrement, et en plus de deux, vu qu'il y a du reg préflop, bah, en termes de V, ça reste assez close. As-Roi ici, on a un c-bet range sur ce board. On peut multi-size, mais c'est ok de bet small. Paire d'As ici en 4 fois, je vais checker, ça a rien misé. As-Roi ici à la turn, c'est un check ou un bet très small. Avec notre range, mais ici avec As-Roi, je pense que c'est mieux de la jouer en check. On va voir ce que l'adversaire décide de faire. Assez facile de trouver les bluffs là. Fait paire de 6, paire de 7, paire de 8 avec un carreau. On peut bluffer 5-6, 5-4 également. Donc on va bien sûr pas fold la turn. Ici, avec les As, on va rechecker. Pareil, j'ai très peu de value. Il y a quand même beaucoup de nuts hein, sur ce 8, donc on va jouer en double check ici, je pense, tout le temps. Et As-Roi décide de checker, c'est intéressant. J'ai l'As de cœur qui va lui bloquer les mains qui check back. Mais j'ai pas trop de bluff en... Je pense que je vais la jouer en bet quand même. C'est pas évident, mais... Je vais avoir beaucoup de As-Valet, As-Dame, sans carreau en perçu. Et je m'attends pas à beaucoup de nuts qui check back, donc en vrai, ça me va. Paire d'As ici... Je ne sais pas si ça bluff beaucoup, parce que je serais quand même assez polar quand je bet. Ah, Perdas, c'est vraiment dur, là. Hein. On a un joueur créatif qui bet 3 quarts sur 7, 9, 9, 8 en 3 way. C'est vraiment dur. Je pense vraiment qu'on a un fold avec Perdas. Bon, j'ai payé une fois, mais je suis pas très convaincu. Il peut quand même slow down, il peut trouver des dame 10 en bluff, mais ça reste quand même assez strong. On n'a pas d'équité contre la range value bet. Après, il a pas mis au flop, mais bon. Vraiment pas évident ici. Surtout sur stack, parce que si on jouait vraiment plus deep, je pourrais comprendre qu'il débluff. Mais... Et river, bah là pour le coup, je pense qu'il y a déjà très peu de bluff turn. Est-ce qu'ensuite ça bluffe vraiment river je suis pas vraiment sûr. Non, je pense que je les fold ici. Et c'était vraiment très close avec le fold turn. As-4 ici, on va décider de checker. J'ai misé au flop. C'est des mains qu'on peut miser. Miser un gros 16 aussi sur ce genre de flop. Et As-4 off sur le valet, ça me semble un peu trop pour bluff. Ici, on va plutôt privilégier un check. Et versus un bet, on va bien sûr fold. Au niveau des bluffs, on n'a pas besoin d'aller prendre ce genre de main-là. En général, ça va être un peu mieux d'avoir des mains genre As-3 typiquement. Ici. Parce qu'on veut vraiment une bloc, les bluffs, il va jamais bluffer un 3. Les As-X vont pas trop bluffer. Donc, je vais avoir des meilleurs bluffs ici versus bet. Roi 9 off, on va open. Roi 9 off sur As, Dame, Dame. Alors, il y a un play que j'aime bien sur le check back parce qu'on reste vraiment très strong. En général, on va souvent miser nos value n. Donc, si je vais le faire, j'aime bien. C'est pas du tout un check théoriquement, mais j'aime beaucoup. Je pense que, genre, littéralement toujours deux As ou au moins une bonne main parce que les R, je vais souvent les miser. Et du coup, on va rechecker. Et je pense que Villain va littéralement jamais bluff ce spot parce que c'est juste trop facile pour moi de snap call mon as en attendant de le laisser bluffer. Et je pense qu'il le sait, donc je vais absolument tout le temps fold quand il pète. Oh, j'ai payé sans faire exprès.
Aïe, aïe, aïe. Bah voilà, bah je voulais folder. Ça commence à faire chier les misclicks. Ouais, ça commence à faire chier. Bon, au moins, on voit que j'avais raison, mais c'est vraiment pénible. Je dois vraiment améliorer ça, donc je pense que je vais essayer de prendre je vais prendre une souris. Bah, je vais juste faire gaffe. Je pense que j'ai pas toute issue, mais c'est vraiment. Je vais essayer de trouver une solution parce que bah, là, ça m'a littéralement. Entre les valets et cette main-là, je sais pas combien ça me coûte. Hein. Trois valets, on va bet small. Bon, après, sur le très long terme, ça coûte pas très cher, mais bon, c'est quand même dommage de perdre 400 balles par session de misclick. Et c'est bizarre, ça arrive assez peu, donc j'essaie de probablement plus prendre le temps quand je fais une action. Bref. Trois valets, on a raise pré-flop, puis la call sur ce flop. Turn, je vais pas faire très cher, je vais faire 60. River va être commit dans tous les cas. Dame 18, je vais payer contre un ISO. Paire de valets, j'ai squeeze, on va bet pas très cher. Et roi valet, en fait, il va être commit, donc il va me payer des mains moins bonnes. Après, s'il a des mains moins bonnes, c'est vraiment la question. C'est pas évident. Dame 10, je vais checker. Paire de valets, on va checker. Ah, c'est pas évident, roi valet. Hein. Je crois que je value rien. Bon, je vais quand même faire tapis. On va y avoir des one pair qui vont me payer. Souvent des moments meilleurs. Hein. Ouais, valet 9. C'est pour ça que je dois faire tapis, mais on risque de prendre un peu cher souvent. Dame 10 suité, on va payer ici. Avec deux paires. Paire d'as, on va open. Dame 8 suité aussi. Paire de valet versus bet entière, on va payer. Il va très souvent le mettre river, hein, d'ailleurs. Donc, on peut prendre notre petite décision en turn, je pense, dans ces spots en général. Et river, j'ai pas vraiment envie d'avoir le valet de cœur. Je vais lock genre roi valet avec le valet de cœur. Ces bluffs, ça va être des. Non, facile d'avoir des value end ici. Et les bluffs, faut quand même aller les chercher. Les call mon squeeze. Faudrait qu'il bluffe direct, genre 6-6, 7-7. Ouais, je fais le blocage valet de carreau, valet de carreau, c'est quand même pas ouf. Je fold, je collerai doucement. Dame, je vais faire gaffe à pas miss out. Et on va checker. C'est pas du tout une bonne carte. Paire d'as, on va la jouer en share turn. C'est plus un check, mais là, comme vous le voyez, vu que j'explique en même temps, je commence vraiment à avoir du mal à bien expliquer mes plays et bien jouer en même temps. Parce que du coup, je prends 2 milliards de secondes. Et paire d'as ici, je pense on va faire tapis, ça me semble plutôt pas mal. On est battu par paire de 6 et un 3, mais 3x va souvent raise au flop. Donc on va faire tapis, et en bluff on peut prendre des 4 et 5, des mains qui vont bloquer les 3 en général. Et on risque d'avoir probablement 3 sizes, on va avoir un size pour nos rois, un size pour nos paires d'as plus, et un size pour nos fulls. Alors 9 4 suité, on va folder, 5 et 4 on va payer, et As-2 on va checker contre un check au flop. 5 et 4 on va checker. Je sais qu'il y a de check et 3 quarts. C'est vraiment étrange, on va payer. C'est étrange. Je pense même pas que bluff soit bon. Là. 5 et 4, je vais raise vraiment très cher. Non, je vais pas bluffer. 6 et 5, on va checker. Ouais, 6. Ouais. Je crois qu'il a peu de droit de carreau. Droit de carreau, ça va checker quand même. 6 et 5 suité. On va payer. On peut la jouer en raise aussi. Par contre, Mipo, là, je le crois pas trop. Hein. Je le crois pas trop, notre ami. Je pense que les valets miseront un peu plus cher en général. Donc, ouais, on va raise ici. Pas besoin de faire très cher. Je pense que 210, c'est bien. Ça nous permet d'avoir des bluffs également. Et on bloque valet 5, valet 6 de trèfle. Et il fold. Nostra, on va open. Ace Queen, on va open. Paire de dames aussi. As Dame open. Paire de dames également. As Dame off, on va bet small. Sur As-8, 4. Qu'un board mixé avec du check également. Paire de dames, on va la jouer en bet. Beaucoup misé, UTG Big Blind ici. Paire de 10, on va 3 bet. As-Dame à la turn, on va overbet. Quasiment que de l'overbet ici sur ce type de run-out. As-Dame, c'est quand même souvent dedans. Paire de 10 ici, on va bet pas très cher. Un carreau, ça me semble bien. River sur le 10, on va avoir deux sizes. On va avoir du pouf et du jam majoritairement. Parce que As-Dame n'a plus assez d'équité pour value bet ici. Donc on va check. Il a As-3, ok, paire de 10, on va la jouer en check. Paire de 10, on va open. Paire de 10, décide de bet 3 quarts, ça zing plutôt intéressant. On va fold ici. Et on a un invité sur Club GG, ça fait vraiment plaisir quand il y a un fiche qui cite parce qu'il y a assez peu de gens sur cette room. Donc sur ce club, du coup, bah, dès qu'il est là, je sais que je vais pouvoir le heads up un petit peu. Donc écoutez, on va pouvoir jouer ensemble en heads up. J'aimerais bien jouer que 4 tables, hein, parce qu'on voit, je galère un petit peu en temps de décision. Donc ici, on va la mettre en table numéro 2. Décide de bet un tiers, je pense que j'ai très souvent la meilleure main, je vais raise directement pour value bet les 6, les 4, etc. etc. On pourra raise un peu moins cher aussi. J'ai bien joué relativement vite contre ce genre de joueur. Mais bon, le size est quand même ok. Hein. Je open 3x contre un joueur récréatif en heads up. Dame 10 off ici, on va bet pouf sur ce board, ça me semble bien. Pas très souvent pris dans le pot, hein. C'est plus dans le check, mais en explo, je vais plus le prendre. Valet C5, c'est mixé entre check et bet. Et avec Dame 9, ça va plutôt être un check.
Valet 7, on va call. On va faire versus un c-bet. Et versus un bet, on va directement passer. On a fait 3 fois, on va open. Bon, du coup, dès que j'ai des mains moins fortes, hein, ça peut le faire d'open moins cher, c'est complètement ok. On a fait 3, on va bet small. Demi suité, on va 3 bet contre un open. Vraiment, ça m'embête hein, d'avoir foldé là les valets et le spot d'avant. 3 bet, ok. Avec roi 9, parce que bon, bah, c'est des easy fold, mais bon, ça arrive. Bon, juste en général, j'avais déjà pris mes décisions, mais c'est vrai que jouer plus lentement, peut-être ça m'aurait empêché de jouer trop vite. Mais en fait, je le vois vraiment comme de levée perdue. C'est vraiment dommage. Mais je me rappelle, j'avais ce même problème-là pour mon challenge en avril pour ceux qui m'ont suivi. 5 ou 30K. On a fini à 30 plus 36, un truc comme ça. Et j'avais beaucoup ces problèmes-là. Et regarde, c'est bête beaucoup. Il a l'air. Ouais, c'est bête. Et juste ce problème-là, c'était vraiment très pénible. Damitov, on va open ici. 17 8 et je vais open. Il décide de checker, je bet pas très cher ici sur As 5-5, ça me semble bien. As-Valet, on va bet à la turn. 17 8 et on va fold. Il décide de raise vraiment cher, c'est trop suspicieux ça. Je vais folder quand même, sans information. Roi 10 off, on va payer. As-Valet, on va check back. C'est des boards où on n'a pas non plus du range tout le temps. On n'a pas du bet tout le temps. Quand la buff, ça me va vraiment checker ça parce que c'est un petit exploit en fait, ils font un peu trop bluff les gut shots, les trucs comme ça. As-Valet, on va checker à la turn. Roi 8 8 et on va payer. Roi 10 off, on va payer bien évidemment. On peut raise aussi Roi 10, mais en général, on va raise plutôt les genre Roi 6, Roi 5 si je l'ai. Bon, ça reste ok de raise Roi 10. Et As-Valet, on va la jouer en. Je vais jouer en Batumland, mais je pense que je value vraiment rien. Roi 8, on va checker. Roi 10 ici quand il check. On peut faire les deux ici. On peut faire les deux. Je pense que cette fois-ci, je vais la jouer en bet. Mais les deux doivent être ok. En vrai, on est plutôt bluff. Je pense que c'est mainly un check, ça. Je peux me tromper, j'irai vérifier. Roi 8, on va jouer en call. On va mainly bet les Roi X pick polar. Et le 10 de trèfle, je sais pas trop envie de le mettre dans le bet turn. Mais bon, c'est des petits changements, parce que ça reste ok de bet. Hein. Roi 8, on va checker. Et là, on se prend un overbet. C'est magnifique. Maintenant, quel sizing on fait? C'est vraiment pas évident. J'ai très peu de time bank. Je pense que je vais. Ouais, je pense que je vais. Ouais, c'est pas très cher. J'avoue que là, j'ai vraiment pas de. Sizing n'a pas trop de réflexion. Roi 8 de carreau versus bet entière, ça va être pas très strong. Je vais quand même raise ici. On va faire 115. Ok, là, snap fold. J'ai quand même, j'ai quand même une main. Genre en bluff, ce spot, et je trouve assez intéressant. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas Roi 10, c'est vraiment très dur pour lui. Ouh, j'aime pas trop son call là. Ouh, les as. Ouh, les as, on va pas fold. Ok, bon. En tout cas, ça se passe bien. Après, on a run 2 fois. Attention. En plus, en ce moment... Ah, je l'ai dit. Je l'ai dit. Après, en ce moment... Ah, dommage. J'aurais bien voulu dire le... Ouais, ça va quand même. Ok. Alors, on a payé avec Roi 8. Alors, attendez, je comprends pas. Parce que j'avais 1000. Il avait 300 au début. Et là, j'ai... Qu'est-ce que c'est que ce rec? Où est mon argent? Je ne comprends pas. Attendez, mais c'est insane ça. J'avais 1000 au début. Oh, 8 off, on va fold. Je sais pas avec combien il est arrivé exactement. Mais... Thème 10 ici en 3 ouais. On va la jouer en. On peut la jouer en bet cher, c'est fine. Qu'est-ce qu'il a dit? Congo le call for bet pass. On s'est fait raise. Bon, on va lui dire bien joué. 9 et 8, on se fait 3 bets. On va payer ici. Pas évident non plus le call. Hein. As-deep contre un joueur créatif, ça peut être des folds, mais ça me semble quand même fine. Hein. Ouais, il fait tapis, il se fout un peu de ma gueule. Hein. C'est jamais un roi hein, qui fait tapis, donc... paire de 10 contre le 4 bet. On va payer, c'est relativement cher comme 4 bet, on va quand même payer. Ok, on est sur un board As-Valet. Qu'est-ce que je raconte? As-Valet, on va 3 bet. Paire de 10, il a check back okay, sur Valet, Valet 7, c'est assez intéressant. Ok. C'est un truc que j'aime bien faire ici, c'est genre bet pas très cher. Faire croire que je veux vraiment me faire call comme quoi j'ai un valet. Du coup, il bluffe moins. Ok. Il va pas check back un valet quand même. Ce serait dingue. Les valets, on va 4 bets. Wow. Vraiment dur ce spot. Hein. Valet 5. Il est pas en train de me prendre pour un gros jambon avec Perdas quand même là. Mais il va les bet c'est As-Dame avant. Je pense que je vais fold. Hein. Du coup, le bet turn qui sert pas à grand chose. Mais... On va fold du coup ici. Vraiment étrange. Hein. Franchement. Ce serait vraiment très très smart de jouer ces bluffs comme ça, franchement. Mais les gens, ils vont se battre, ils vont pas se laisser bluff, je pense. Perdas ici, on va 3 quarts. C'est vraiment un spot très bizarre. Même Perdas, ça va miser. Ah, c'est vraiment compliqué.
En plus de ça, en fait, j'hésitais. Le spot était très dur. C'est pour ça que vous voyez pourquoi je préfère jouer la 200 en vidéo. C'est que quand j'explique trop mes plays, même avec 4 tables, je commence à pas avoir assez de time bank. Et c'est très gênant. C'est vraiment très embêtant. Et du coup, j'ai pas assez le temps parce que pour bien process, il me faut au moins 40 secondes dans ce spot. En plus, j'hésitais j'hésitais même à. On va y aller ici, sur une main forte, mais quand même, on y est. J'hésitais même à re-raise parce que du coup, si check back, il a les valets les rois dans le size, ben, quand je repush, il fold. Donc, pas évident. Valet 4 contre un lead, ça va pas rien du tout, hein. Même pas à 6, ça va même pas 10x. J'ai vraiment envie de call pour e-raise, enfin call pour bluff. On fold quand même sans information, je préfère jouer solide. Et As-Valet, on en gagnant, plutôt content. C'est vraiment très étrange. Franchement, je joue jamais ces spots. Mais j'aurais pas trop de 10 avec ce size turn. Vraiment très très étrange. On a beaucoup perdu à 100 cette session, ça fait plaisir. C'est dommage, j'avais mon stack à 3K. Cette époque est maintenant révolue. 8 et 10, on a ISO. Ici, on va checker. C'est des checks qui me fonctionnent assez bien quand même. Parce que là, quand il check, bah, je peux bet et il va pas me voir en bluff. Même sur un 8. Ma main peur à la chaîne value, mais j'ai quand même beaucoup d'intérêt de la jouer en très cher et en bet ici. Donc je vais bet jusqu'à 70. Ok, on va faire gaffe de pas misclick. Paire de dames, on va 3 bêtes. Paire d'as, on va 4 bêtes. Dame 6, on va fold. Tout le monde qui s'active ici. Alors on va aller mettre du piment sur la table. As 9 8 on va 3 bêtes. Et paire de roi contre paire de 10, intéressant. Paire d'as, on va s'empresser de payer. Contre paire de roi, ouais, je vais m'en douter. Paire de 9, pardon, on va 3 bêtes. On va run 2 fois. Et As 9 8 on va fold contre le jam. Ok, on gagne le premier, donc plutôt content. Et peut-être que le deuxième. Ah, on a vraiment pas de chance avec paire d'as aujourd'hui, on les perd, mais c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, sur le long terme, ça change vraiment pas grand-chose, ce genre de situation-là. Si on fold. 9 7 8 je vais fold. Je vais d'ailleurs partir la table, parce qu'en fait, la table, elle a l'air assez mauvaise. Genre. Même si je joue créatif, il a l'air de jouer quand même relativement correctement. Donc, écoutez, on va partir. On va partir, faut savoir dire non parfois. Et cette table est complètement folle, mais des call 4 bêtes dans tous les sens à chaque main. Donc c'est vraiment fou. On va aller voir. Moi, je prédis une petite paire de rois ici. Ouais, paire d'as? Non, paire de dames, dommage, j'étais pas loin. Valet 10 off. Alors, par contre, ça, c'est vraiment pas à mon size. Du coup, il va passer en bluff. Clair. Et on va payer avec notre main. C'est un board. Bon, en vrai, ah non, je vais le remettre en bleu parce que c'est vrai que c'est un board où il y a quand même une exception où ça reste ok, mais il faut vraiment faire très attention. En fait, il va énormément s'isoler en équité ici sur ce board quand il décide de faire ça. Et tiens, je vais faire un fold incroyable. Je pense qu'il a trop souvent une bonne main. Je pense qu'il n'y a pas assez de bluffs qui prennent ces sizes-là. Donc je vais directement folder ici avec Valet 10. Voilà, fold incroyable, mais je pense vraiment que c'est un fold ici. À suite, on va 3 bêtes. Je sais qu'il va faire des barres dans les commentaires, mais quand le jeu utilise des sizings qui sont pas censés utiliser théoriquement, qu'il commence à faire des gros sizes, qu'il a tous les rois dames off, qu'il a les dames 9, qu'il a les 8 et 7, etc. Et je pense qu'il va littéralement jamais jouer de 9 et 10 comme ça. Je pense qu'on va devoir fold. S'il peut avoir 9 et 10, bien sûr, on joue pas comme ça, mais ici, ça me semble pas le cas. Alors, on a 3 bêtes. À suite, on s'est fait call par small blind, call par cutoff. Je pense qu'on va la jouer en peut-être pas très cher ici, ça me semble bien. Après, c'est compliqué d'avoir de la FE flop contre 2 joueurs, mais ça peut rester assez intéressant si on isole un des 2 joueurs. Ici, il y a assez peu de queening. Si je barrel, ça va folle les rois, mais pas trop le meilleur as pour bluff. Je pense que je vais la jouer en check. Et on prie pour un as. Un as? Un as ou une dame? Une dame, je dirais vraiment pas non. Dommage. Paire de valet ici, on va se mettre un tiers. Et double check ici. Ça me semble compliqué de bluffer quelque chose. Peut toujours que l'as-valet, peut toujours avoir des as-valet as-10 un peu dans tous les sens. Je vais quand même checker, hein, là, vraiment pour bluff, c'est vraiment compliqué. Ah bah voilà, il y avait as-dame. Paire de valet ici, on va de barrel. Au niveau du sizing, je pense que 200 c'est bien. On va faire plus cher, mais bon, ça me va. Roi valet, on va open. As 9 off, on open. Alors, on a roi valet sur 9, 10, 4. On va checker ici. Bet mi-pot et call ici. On va payer au flop. Dernier rebet mi-pot et encore un call. Bon, on va pas pouvoir faire grand chose ici. Malheureusement, on aurait fait nuts, mais c'est pas grave. Ici, le 3 bet 3.5, c'est le bon size. On va 4 bêtes avec As 9 8 et on va faire aux alentours de 3x, ça me semble bien. Dame 8 8 au hijack. On va fold. Un peu close, surtout avec un joueur créatif dans le pot. Pas de 6, on va coller contre l'open.
8 et 5, on va la jouer en... Alors ça, c'est des boards qui se mixent entre du small et du share. Et Shuno va être en mix, on va bet cher cette fois-ci. Paire de 6, on va folder. L'adversaire décide de payer. Ici, on va bluffer ça de temps en temps. On commence à être relativement polar, donc il va falloir être assez select sur les bluffs. C'est vrai que j'ai un meilleur bluff que ça ici, mais ça peut se bluff de temps en temps. On va mixer, on va check cette fois. Paire de 6, on va folder. Et voir, c'est un 3. Et ici, mes values, ça va être des 7 et 5. Ça va être des... j'aurai une range un peu concentrée sur l'overbet. Et en bluff, c'est une main qui est relativement intéressante. Donc, on va overbet ça. Et mes values, c'est 7 et 5, clairement. Mais c'est important d'avoir des mains comme ça qu'on va mixer, en fait. Parce que si je bet toujours ces mains-là, je vais pas avoir beaucoup de bluff en bet, check, bet sur ces run-out. Donc, si je mixe la fréquence turn, je pourrais en avoir pas mal. Donc, ça va être intéressant. Bref, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se dit à très vite. Ciao, ciao.